welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime News. Ladies and gentlemen, coming up in this news, today, May 1 marks Workers Worldwide mark the 140th International Labour Day in Yaoundé and Douala. A vibrant march past lit up Place de la Beseke in Bononjo, where outstanding workers received well-deserved medals. Highlights from both Yaoundé and Douala parade coming up in this news. Spectrum Group team joined management for a joyful gathering, sharing a communal meal, lively exchanges, and camaraderie to celebrate the day. This story is in full and more will be yours right now. Welcome to the 8 p.m. Bilingual News on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, we will dive straight into tonight's full stories in the French language with Oriane Donkin. Bonsoir Oriane. Bonsoir à vous Christelle Asek, mesdames et bienvenue au journal. Fête du travail édition 2026, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a présidé ce jour à la place du 20 mai à Yaoundé la parade consacrée à la fête du travail. Occasion pour les travailleurs d'appeler à une amélioration des conditions du travail. Ambiance au boulevard du 20 mai à Yaoundé dans ce reportage de Olivier Bouzik. Yaoundé, ce 1er mai 2026, c'est le jour des travailleurs, tous secteurs confondus. Ils ont massivement répondu présent à ce rendez-vous annuel. L'idée est de commémorer ce moment et réitérer leur engagement à lutter pour l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est d'ailleurs le vœu majeur formulé par le représentant des travailleurs au cours de cette cérémonie, présidée par Grégoire Ouna, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en présence d'un parterre de membres du gouvernement, responsables d'administrations diverses. Face aux multiples revendications des travailleurs, le représentant de l'État répond. Avec vos observations, nous voulons vous réitérer que nous sommes déjà à l'école de l'aujourd'hui. Vous avez pu constater depuis quelques années déjà, et peut-être c'est la phase la plus légère, ce qui est en train d'être mis comme réforme dans notre enseignement supérieur, avec la professionnalisation, peut-être une entreprise familiale ne vous exonère pas d'être conforme à la loi et d'avoir des délégués personnels. Notre mobilisation collective pour le renforcement de la protection du travail a également permis de consolider la productivité des entreprises, grâce notamment à l'action proactive de l'inspection du travail, la prévention des conflits sociaux et le règlement aimable des différents professionnels demeure, vous le savez, une priorité constante pour le gouvernement. Des avancées significatives sont également observées dans la promotion des principes de santé, de sécurité et de bien-être au travail et de façon générale. Le message est passé, place à la parade. Pendant une heure environ, une centaine de carrés constitués des travailleurs défilent. Ce sont des travailleurs du privé, du public, du parapublic, les travailleurs indépendants entre autres. Après la parade, la suite de la célébration, c'est à travers des réjouissances entre collègues et le top management. 140e édition de la Journée internationale des travailleurs à Douala, dans la région du littoral. La journée a été marquée par la traditionnelle grande parade et la remise des médailles au personnel méritant. Retour en image sur le déroulé de la journée à la place de la Beseke. C'est avec vous, la Reine Ganzeux et Nounou Fouti. Elles étaient environ 200 entreprises à prendre part à la grande parade organisée ce 1er mai 2026 à la place de la Beseke à Douala dans le cadre des activités de la Journée internationale des travailleurs. Habillés aux couleurs des différentes entreprises locales, Bon François, fortement acclamé par le public,
Port autonome de Douala, CRTV, Camerco, Eneo, pour ne citer que ces entreprises, on a eu droit à un véritable festival de couleurs sous la présidence du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, le regard des officiels et autres autorités. Illustrant le dialogue social, cette édition de la Journée internationale des travailleurs se déroule sous le thème « Dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise ». À Douala, la capitale économique du Cameroun, la 140e édition de la Journée des travailleurs a également été marquée par la traditionnelle cérémonie de remise de médailles en l'honneur des travailleurs méritants de la région du Littoral pour couronner leur dévouement, ancienneté et célébrer le mérite professionnel. Alain Wansé, agent commercial de Morosa. C'est une journée mémorable pour moi. Je suis très fier d'avoir reçu mes médailles. Et merci beaucoup au PDG, merci à mes collègues qui nous ont aidés à travailler, à avoir beaucoup de chances pour travailler cette année. Je remercie. Je remercie aussi le gouverneur et le chef d'État qui nous ont permis que la fête soit très belle. Je suis M. Badaja, ici dans les services du gouverneur. Je suis très content parce que j'ai travaillé plus de 25 ans. Je viens de recevoir 3 médailles en or, argent et vermeil. Merci parce que le travail c'est de l'or. Il faut travailler, il faut se battre. Il faut se battre pour bien travailler, pour avoir le mérite. Parce que les 25 ans de carrière, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc je vous souhaite, je souhaiterais à tous mes collègues de se battre, de faire comme moi, pour que demain, ils aient aussi les 3 médailles en or et argent et vermeil. Gendarmerie, GMI, antenne C1000, notons qu'un important dispositif de sécurité a été déployé par les forces de maintien de l'ordre pour assurer le bon déroulement de la fête. As thousands of workers march past the grandstands at the Place de la Beseke in Bononjo, holding up signs and shouting for better pay and working conditions, the day's true energy came from the side activities away from the beautiful parade, a busy mix of business sellers, photo takers, and much more. Details in the following report. As thousands of workers march past the grandstands at Place de la Beseke in Bononjo, holding up signs and shouting for better pay, the day's true energy came from the side activities. Away from the neat parade, a busy mix of business and fun took over. Sellers, photo takers, and quick traders adding joy to the workers' show. Camera people moved fast along the edges, snapping real pictures of happy families and medal events. They sold those shots right away to news groups, catching moments that beat the main march. Je suis photographe, chasseur d'images. Je suis venu apporter mon service aux ayants besoin. Installer mes photos, j'attends encore que le défilé finisse pour voir si la fête a été belle ou pas. Sellers took charge of the busy sport, carrying trays full of cold drinks, tissue papers, and other. Unlike quiet events elsewhere, the other special touch came from flower sellers who did well during medal times. When top workers got awards for good service, families and friends rushed for bright bunches of food stands, cooked meals, sold drinks, and drawers made quick pictures of leaders. In Douala, Labor Day is more than a walk. Tired and weary spectators, along with march past participants, seek relief from the scorching sun after their turns. They head to shade sports and grab cold drinks to cool off, turning the hot day into a shared moment of rest and recharge. In Douala, Labor Day is more than a walk. It's proof of workers who ask for their rights and grab every chance to grow. Je vous propose à présent d'écouter quelques travailleurs au terme de la parade de ce jour à la place de la Beseke. Ils s'expriment au micro de Julie Pau. Ces médailles représentent pour moi un succès, c'est un aboutissement. C'est beaucoup de combats, beaucoup de chemins, beaucoup de difficultés. C'est pas facile. Mais quand on voit quand même ces étoiles posées sur la poitrine, on sent que l'État reconnaît les efforts qu'on fournit.
Et que même si c'est ça pour le moment, on sait que beaucoup d'autres récompenses viendront demain pour ceux-là qui se battent, qui se démarquent et qui essayent de faire quelque chose pour faire avancer le travail dans notre pays. C'est une étape, donc il y a encore beaucoup à faire. On va continuer à avancer en sachant que chaque travail mérite une reconnaissance. Donc moi je vais encourager les sœurs, les femmes à travailler. C'est pas facile, mais n'abandonnons pas, avançons, continuons parce qu'un jour il y aura forcément le fruit comme ça pour tous ces efforts-là. C'est vraiment émouvant parce que j'ai été vraiment surprise de voir qu'il a récompensé les personnes de l'homme. Ça veut dire que le travail décent comme son nom l'indique, est un travail décent. Donc, ces personnes méritent d'être récompensées parce que ce sont ces personnes-là qui font le plus gros du travail. Parfois, ils restent à des heures et des heures après même l'heure indiquée pour rendre service. Et ce n'est pas seulement au gouverneur, c'est à la nation qui rend ce service. Vraiment, au gouverneur, je dirais bravo. Ça a été une grosse surprise parce que tout travail mérite d'être félicité. Ça fait un plaisir de savoir que même lorsqu'on travaille dans l'ombre, il y a des personnes qui le voient, il y a des personnes qui le félicitent. Et une reconnaissance après un effort fourni fait toujours plaisir à entendre. Donc le gouverneur est à féliciter pour cette initiative qu'il a prise. Aux travailleurs, je vais encourager. Voltaire disait dans Candide, le travail éloigne de nous 3 grands mots. La nuit, le vice et le besoin. Le Cameroun est un peuple de travailleurs, un peuple sage, un peuple dynamique. Faisant partie de la plateforme Jeunes au service de la nation, je vais encourager la jeunesse à œuvrer davantage pour bâtir notre cher et beau pays. Bonne fête de travail à nous, bonne fête de travail au président de la République. Nous avons participé dès le début à la préparation de la fête du travail jusqu'à l'apogée aujourd'hui. L'apogée avec le défilé. Il y a eu plusieurs activités, il y a eu les activités culturelles, les activités sportives. Nous avons coordonné les débats autour du thème de la fête du travail et aujourd'hui c'est l'apogée. Je me sens content de servir la nation. C'est autour d'un déjeuner organisé à Douala que la fête internationale du travail a été célébrée ce jour au sein du groupe Spectrum, occasion pour la direction générale de féliciter et d'encourager le travail qu'abat au quotidien les employés d'une part et d'autre part d'exprimer aussi leur souhait d'améliorer les conditions des travailleurs. Activité ludique était également au menu de ce déjeuner du 1er mai. Compte rendu, Makeda Lidinyotium et Landriosa. Permit me to start off by thanking the team that worked. 2 temps forts ont rythmé le déjeuner offert ce 1er mai à Douala par la direction générale du groupe Spectrum. Tout d'abord, le message du PCA Colin Sebako Moukete, relayé par le directeur général adjoint du groupe Ben Fandoufé. Message axé autour de 2 points importants, l'esprit d'équipe qui doit continuer de prévaloir au sein du groupe d'une part, et d'autre part, le développement personnel. Sur ce dernier point, le top management du groupe Spectrum tient à encourager les employés à continuer de fournir des efforts afin d'être meilleurs chacun dans son domaine. Pour le groupe Spectrum, en effet, le souci premier est de créer un environnement décent pour les travailleurs. Bonne fête de travail à tous les travailleurs de ce pays, le Cameroun, et particulièrement aux travailleurs du groupe Spectrum. Nous savons que le groupe Spectrum comporte beaucoup d'activités dont nous avons plusieurs points de lieux de travail qui concernent plusieurs employés. Mais à tous les employés du groupe Spectrum, nous voulons donner des félicitations, comme le DGA l'a dit d'ailleurs. Donc, le souci premier, c'est d'abord créer un environnement décent dans lequel les employés peuvent se sentir à l'aise parce que, comme je le dis toujours, même à mes collaborateurs que vous êtes, l'entreprise, c'est notre deuxième maison. Lorsque nous quittons notre maison pour aller en entreprise travailler, nous devons autant être à l'aise que quand nous sommes à la maison.
parce qu'un employé qui est à l'aise va donner le meilleur de lui. C'est dans ce sillage que la direction générale du groupe Spectrum souhaite améliorer davantage les conditions de travail des employés des différentes structures appartenant au groupe. Et notre souhait, comme l'a dit le DGA, c'est d'améliorer le milieu de travail et améliorer également l'atmosphère qui conditionne la bonne production. Cela suppose donc une revue générale des salaires des employés afin de l'améliorer, une revue générale également des conditions sociales dans lesquelles les travailleurs travaillent au sein de l'entreprise afin de l'améliorer également. Et c'est dans cet environnement de confiance qu'on peut avoir une bonne productivité. Et qui dit bonne productivité va également dire valeur ajoutée en ce qui concerne les revenus de l'entreprise. Donc, si nous regardons tous dans cette même direction, il n'y a pas de raison que les employés du groupe Spectrum ne soient pas heureux d'être dans le groupe Spectrum. En attendant, les employés ont partagé un moment de bonheur dans la deuxième partie de ce déjeuner. Concours de chant, défilé de mode ont permis aux dirigeants et employés de se détendre en ce jour spécial. Sango Yesu Kristo, Alléluia, Alléluia. C'est dans cette ambiance bon enfant que s'est achevé ce déjeuner offert par la direction générale du groupe Spectrum, comme à chaque célébration de la fête internationale du travail. Boa, boa. And what a convivial moment. I now invite you to listen to management as they share more insight into what a day like this truly means to them. Let's take a listen. I think the principal message today is to say thank you to the staff, the entire Spectrum Group, for the wonderful contribution they've made over the last 1 year. So, on behalf of the leadership of the group, I want to say thank you to them. Also to recognize them and to tell them that there's dignity in labor. And I think it's important that on a day like this, it's important that we reiterate to the staff the importance of teamwork. We work as a team, and if one part of the team is not delivering, the other part of the team cannot also deliver. So I encourage the staff to work together and to realize that we win together and we lose together. But also, I also want to reiterate the fact about personal development. Staff should ensure that they learn, and you know, the learning process is ongoing. Even me and my own age, I still learn. But I encourage staff to take advantage of the environment and to be better versions of themselves. I think as a company, we are always growing, and there are many opportunities within the Spectrum Group. As you know, we're in television, media, we're in advertising, we're also in telecoms. So there are lots of opportunities with us. But the key for us right now is making sure that our staff work in very good conditions and to make sure that there's personal improvement and personal in terms of how our staff develop. It's only to encourage the staff to continue to work together, collaborate all the time, and continue to do your best as workers of Spectrum Group, and particularly for the nation, for nation building. Togetherness is also important in everything that we do for success. Loin de la journée internationale du travail, parlons sécurité routière à présent. Quelles solutions pour endiguer la recrudescence des accidents au Cameroun? Comment mettre l'intelligence artificielle au service de la sécurité routière? Ces questions sont au centre des réflexions du symposium qui se tient depuis quelques jours à Yaoundé. Enjeu de cette première édition avec vous, Olivier Bouzik. Sur les axes routiers camerounais, au
au moins 165 personnes meurent tous les jours selon le ministère des Transports. Et les accidents de circulation, c'est la première cause de mortalité pour les jeunes Camerounaises de moins de 14 ans. Et les statistiques à notre disposition indiquent que ce phénomène risque d'être la première cause de mortalité pour les Camerounais de moins de 40 ans. Et ça coûte à notre économie chaque année environ 800 milliards. Et donc, il faut stopper la saignée sur les plans humains et financiers. C'est l'objectif que les acteurs multisectoriels et experts de la sécurité routière veulent atteindre à travers ce forum national sur la sécurité routière ouvert par le ministre des Transports. Pour cette première rencontre, la réflexion centrale porte sur l'adoption des stratégies pouvant aider à mettre l'intelligence artificielle au service de la sécurité routière. À la fin de cette conclave, il est important que des mesures de résolution, des nouveaux arsenals pour injecter dans les mesures que l'État prend déjà pour adresser la sécurité routière de Cameroun pouvaient être prises. Aujourd'hui, le ministre du Transport a aussi lancé le tout premier plan d'action national pour la sécurité routière qui va désormais guider les actions de tous les acteurs étatiques et non étatiques pour qu'on puisse avoir une approche synergique orientée vers le résultat pour réduire par 50% le nombre des accidents de circulation et le nombre de morts sur nos activités par rapport aux objectifs fixés par les Nations Unies. Des réflexions aux expositions, l'enjeu est de présenter les dernières avancées pratiques en matière de sécurité routière. Plusieurs innovations en la matière seront récompensées au cours des remises d'awards à la clôture des travaux. Une délégation de la Fédération mondiale de bodybuilding a été reçue en audience mardi dernier à Yaoundé par le ministre des Sports. Au cœur des échanges, les préparatifs des championnats du monde de bodybuilding et fitness que le Cameroun accueille. Ce sera en septembre prochain. Cette audience intervient au lendemain du championnat national de bodybuilding et on aura plus de détails avec vous, Makeda Ledignotion. Une délégation de la Fédération mondiale de bodybuilding a été reçue en audience le 28 avril à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle-Kombi. Au menu de cette rencontre, les préparatifs des championnats du monde de bodybuilding prévus cette année dans la capitale camerounaise. Nous sommes ici à l'occasion de cette mission d'inspection de toutes les infrastructures qui doivent accueillir cette fédération, cette organisation de World Bodybuilding and Fitness Federation pour la première fois en Afrique, et c'est le Cameroun qui sera hôte pour cette compétition. Et ça va se passer au mois de septembre. Aujourd'hui, nous avons donc accueilli les missionnaires qui ont passé plus d'une semaine pour visiter les infrastructures, pour regarder tous les différents travaux qui devaient être faits. Et je crois qu'ils sont en train de rentrer très très satisfaits. Pour ce membre du comité exécutif de la Fédération mondiale de bodybuilding, le Cameroun a les atouts nécessaires pour accueillir pour la première fois en Afrique les championnats du monde. J'ai aussi eu l'opportunité de voyager avec cette équipe en Amérique du Sud, au Brésil, en Europe comme en Italie, en Asie. Nous avons allé à Malaisie, le Japon, même Philippines, et même à l'Inde. Et nous avons vu le niveau de compétition là-bas. Et c'est durant tous ces voyages que le Cameroun a toujours sollicité pour pouvoir être donné cette opportunité d'organiser cette compétition. Et Dieu merci, on nous a accordé cette chance. Et maintenant, c'est le moment de prouver. Une vingtaine de pays sont attendus à ces championnats du monde, selon le président de la Fédération camerounaise de bodybuilding. Vous savez, on a un problème qui se passe dans le monde. On a les pays asiatiques qui sont bloqués par la guerre en Asie, les Émirats arabes, l'Iran qui est un grand pays de bodybuilding et tout, qui ne peuvent pas arriver. Donc, nous avons déjà une confirmation de 15 pays. Et on a encore 6 pays qui font les World Qualifiers, parce que vous savez, pour les championnats du monde, il faut se qualifier. Ce n'est pas tous les pays qui viennent, on n'invite pas pour le championnat du monde. Les gens doivent se qualifier pour venir au championnat du monde. Donc on espère avoir d'ici là 22 à 24 pays. Donc, mais en attendant, vu ce qui se passe, le Cameroun attendait 20 pays. Donc on croit que cela sera dépassé.
Sur le plan sportif, le Cameroun compte faire respecter la loi du domicile au vu d'une saison 2025 exceptionnelle marquée par 34 médailles remportées sur la scène internationale. À cet effet, la Fédération camerounaise de bodybuilding procède actuellement à la sélection des athlètes à travers par exemple le casting féminin organisé à Yaoundé le 12 avril dernier et aussi le championnat national qui s'est déroulé le 25 avril à Yaoundé. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Good night to you, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of interesting programs on Spectrum Television. Good night.